Alléluia. Ok, bien aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes à une fête. Nous célébrons Dieu, nous disons grand merci pour l'occasion qu'il nous donne. Alors, sentez-vous à l'aise, c'est la maison de Dieu. Quelque temps seulement que notre bien-aimé puisse prendre une autre disposition pour nos bien-aimés qui n'ont pas l'accès à écouter ce que nous disons, pour qu'ils ne rentrent pas à la maison sans connaître qu'est-ce qu'ils sont venus faire et qu'est-ce que nous faisons. Alors, accordez-moi quelques minutes pour frère Mathieu. Papa Mathieu, je t'en prie. Pour nos bien-aimés. Alors, nous voulons d'abord continuer de saluer nos bien-aimés. On a reçu tout le monde, on a accueilli. Alors, il nous reste qu'une seule personne qu'on n'a pas accueillie. Nous avons voulu que je vous présente la personne, bien qu'il sera à l'honneur de nous exhorter ce matin. Alors, notre manifestation, par la grâce de Dieu, nous avons eu l'occasion de recevoir avec nous ici aujourd'hui le pasteur qui va nous exhorter. Il vient directement du pays. Donc, je cite le Congo. C'était qu'hier, avant-hier, il est arrivé ici. En tout cas, c'était une surprise pour nous. On ne pouvait pas manquer l'occasion. Et c'est pourquoi nous avons voulu qu'il soit avec nous. Je vous le dis, en tout cas, par la grâce de Dieu, permettez-moi de bien applaudir le prédicateur qui est le pasteur. Et parce que l'amour de nous restons bienvenus, l'homme de Dieu. Merci, merci, pasteur. C'est avec lui que nous aurons l'occasion de célébrer Dieu et d'écouter ce que Dieu a prévu pour nous. Avant qu'encore je puisse vous faire la lecture de ce que je prévu comme des circonstances, après ça sera suivi pour accueillir aussi les enfants qui sont pour toute la première fois venus ici. Ils n'ont jamais fréquenté l'église. Alors, si vous avez un problème de compréhension de français, soulevez la main. When you don't understand my French, please lift your hand and give you, somebody help you. Thank you. Serviteurs et servantes de Dieu, membres de l'Église, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, distingués invités, responsables de la communauté et tous les invités présents ici. Bonjour. Mes premières paroles iront à celui qui avait dit: je bâtirai mon église et les portes de séjour de la mort ne pèneront point contre elle. Je cite le Seigneur Jésus-Christ, roi des rois, qui aujourd'hui, qui a toujours manifesté sa grâce, son amour et tout son soutien. Je voudrais ensuite remercier chaleureusement notre révérend pasteur Thierry, empêché. Dans quelques heures, il sera avec nous. C'est lui le titulaire de cette église. Ainsi,
que tous les corps et les comités pastoraux qui sont présents ici et divers efforts et tous les corps pastoraux ici présents pour vos divers efforts et l'encadrement de l'église Chapelle du Christ Extension francophone. Je remercie tous les membres de notre église et les comités pour avoir accepté l'appel de Dieu avec beaucoup de volonté et surtout depuis les premiers jours vous n'avez cessé d'apporter tous les soins nécessaires, conseils, prières, soutien matériel, afin qu'aujourd'hui nous puissions célébrer une année. Je profite à l'occasion à dire merci à mon amour qui est toujours à côté de moi, ma chère épouse Alice Messey, pour ses conseils et son soutien. Je suis reconnaissant à tous les ouvriers qui travaillent avec moi. Grâce à eux que nous sommes arrivés à célébrer cette première année. Je salue et je remercie également l'ensemble des bien-aimés qui sont venus seulement pour aujourd'hui, ainsi que tous les amis venus de très loin pour partager notre immense joie. En prenant la parole ce matin, au nom de toute l'Église, je voudrais évidemment vous associer tous à cet anniversaire qui pour nous est une merveilleuse occasion de fêter sur cette exigence vitale. Petit historique, notre église francophone, dénommée Communauté francophone, les Sama Chapelle du Christ, a eu lieu pour sa première fois à la maison du pasteur Cadet où je suis devant vous. Après 6 mois de prières et d'intercessions, donc le 17 avril, Dieu a permis que nous puissions quitter la maison et venir ici à la dite église ou chapelle, temple chapelle du Christ. En dépit de quelques difficultés, nous vivions toujours sous la grâce divine et aujourd'hui nous commémorons notre premier anniversaire, longtemps attendu. Mes frères et sœurs, il est vrai que la tâche n'est pas facile, mais je vous prie de multiplier encore les efforts, nos efforts ensemble, pour mieux faire plus que la première année. En comptant sur celui qui nous a fait grâce d'être appelé enfant de Dieu, qui nous a confié cette grande charge, justement à l'honneur de notre Dieu et à l'intérêt de notre salut éternel. Pour terminer, que le Tout-Puissant, celui qui compte nos pas et qui connaît la difficulté d'un chacun de nous, soit la solution de tous vos problèmes. Au nom de Christ Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, nous allons d'abord recevoir les enfants. Et aussi, c'est toute la première fois d'être avec nous. C'est ça, j'invite les couples Patrick et la sœur Martine, ainsi que l'enfant, de s'avancer pour dire merci à Dieu qui nous a donné cet enfant. Nous applaudissons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, shalom. Laissez-moi d'abord vous saluer, ça fait bon de temps. Merci beaucoup, félicitations. Dieu a béni et la famille. Nous regardons devant vous et nous. Ok, merci beaucoup. Alors, Dieu fait grâce. Lorsqu'on bénit un mariage, les pasteurs là toujours les guerres, ça va toujours attendre. Pour dire qu'il ne faut pas avoir les intercessions au pasteur, nous voulons que vous priez pour avoir. Et Dieu fait grâce à ces couples jeunes pour avoir leur fillette que je tiens à la main avec les autorisations pour prier, demander la bénédiction de Dieu pour cette fillette qui vient
pour la première fois à l'église. Alors, Église, merci beaucoup, merci très gentil, mon frère. Église, comme vous savez, l'enfant naît, c'est né de nous l'enfant. L'église, quand nous prions pour les enfants, qu'est-ce que nous voulons dire? Lorsque l'enfant était avec sa maman dans son ventre, l'enfant appartenait à sa maman. L'enfant est né, la responsabilité est partagée avec les parents. L'enfant vient à l'église, la responsabilité est partagée avec l'église. Quand l'enfant ira à l'école, la responsabilité est aussi partagée avec l'école. Lorsque l'enfant grandira, sera une grande personne, c'est toute la responsabilité de nous tous. Nous voulons prier pour cet enfant, déclarer une bénédiction. Que la grâce de Dieu accompagne cet enfant, que sa vie soit une bénédiction. Ensemble, ici, nous pouvons prier pour cet enfant, déclarer des paroles de bénédiction. Je vous prie de prier pour cet enfant. Au nom de Jésus, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous recommandons cet enfant entre tes saintes mains. Nous déclarons l'appui de la bénédiction pour cet enfant. Que la grâce de Dieu accompagne cet enfant. Que la victoire de Christ accompagne sa vie. Qu'elle soit une bénédiction dans ce monde et dans sa famille. Pour la bénédiction au nom de Jésus. Merci beaucoup. Alors, maintenant, avant que je laisse le programme à celui qui dirige ce kit, j'aimerais aussi encore, comme au milieu de nous avons des responsabilités de la communauté, bien que nous avons réussi comme des invités, mais nous voulons vous recevoir en qualité de ce que vous êtes. Là, je cite, nous avons notre communauté congolaise ici qui est dirigée par Papa Fabrice Lombo et Papa Didier Diakandoulou, absent aujourd'hui. Et maman est avec nous ici présente. Alors, au nom de toute la communauté, je vous invite, président, dire un mot et saluer le peuple qui est au milieu. Merci, je vous invite. Si nous pouvons acclamer le président de la communauté, Fabrice Lombo. Merci de la parole. Cher pasteur, distingués membres de l'équipe pastorale, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. En liminaire, au nom du comité directeur de la communauté congolaise, au mien propre, je voudrais vous remercier et de nous avoir conviés à prendre part à cet important événement, à la fois historique, parce que nous assistons à la
première année d'existence de la communauté chrétienne francophone, Chapelle du Christ, extension francophone. Mon mot, plus particulièrement, ce serait celui de vous encourager et d'encourager également tout le peuple de Dieu, parce qu'il s'agit là d'une mission noble que nous sommes appelés d'accomplir. Et cette mission nous a été confiée par le Christ lui-même. Et bien c'est celle de rendre l'évangile à travers toute l'humanité. Et quand on co-finish, qu'on arrive finalement à comprendre que le Christ demeure le seul chemin menant vers la vie éternelle. Et donc ma prière de ce jour, ce serait de voir cette communauté francophone, Chapelle du Christ, aller de progrès en progrès, pour qu'au finish, le nom du Seigneur soit à jamais glorifié. Par ailleurs, étant responsable ou l'un responsable de la communauté congolaise, avec bien sûr l'autorité du pasteur, c'est pas un raccordement frauduleux, je voudrais lancer un petit message à tous les Congolais que nous sommes ici présents. C'est en rapport avec, bien entendu, la communauté. Je constate depuis un temps qu'il existe encore certaines réticences, hésitations pour la communauté. Et apparemment, ces hésitations peuvent apparaître fondées dans la mesure où, dans un passé proche, nous avons connu pas mal de problèmes en termes de divergences d'opinion et d'idées. Mais je voudrais vous rassurer que cette triste réalité appartient désormais au passé. Et nous sommes aujourd'hui unis plus qu'à jamais. Et donc, nous voudrions donc rassurer tout le peuple de Dieu, tous les Congolais, de se joindre, de ne pas hésiter, pour qu'ensemble nous puissions bâtir une meilleure communauté. Pourquoi pas la prestigieuse communauté des Congolais ici aux États-Unis? C'est possible si on est ensemble. Et donc voilà de manière succincte le petit message que j'avais adressé ce jour à l'endroit de tout le monde. Une fois de plus, je réitère le remerciement au pasteur pour le moment accordé. Je vous remercie. Merci. Merci, Président. Depuis l'année passée que l'Église a commencé, nous, ceux qui étaient là, vous vous souvenez encore que nous avons prié pour cette unité. Nous souhaitons cela et nous vous encourageons. Nous prions toujours, nous étant qu'Église, pour que la communauté puisse progresser. Alors, merci beaucoup, que Dieu bénisse notre communauté. Alors, nous voulons, je laisse là la place avec les chants. Gloire à Jésus, merci, pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur une fois de plus? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, les colosses que vous voyez ici sont les chanteurs. Alléluia. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi, parce que nous allons danser. Alléluia. Alors nous allons inviter notre groupe et nous amener à une louange. Nous allons danser. Alléluia. La Bible dit, notre Jésus dit, si tu auras honte de moi devant les gens, j'aurai aussi honte de toi devant le Père. Alléluia. Alors il faut danser. Danse à ta manière. Gloire à Jésus. Nous invitons le groupe de nous amener à une louange. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever, nous allons chanter pour la gloire de Dieu, nous allons danser. Maintenant, pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Can we stand up? Can we stand Gloire à up? Dieu. We are going to dance for the glory of Kingdom.
Alléluia. Alléluia. Mais le voilà tout ça dans le programme. Alléluia. Amen. Alors nous allons, le pasteur Kadé va parler. Merci beaucoup. Et nous invitons les pasteurs. Nous avons dit, nous ici, nous avons un responsable numéro 1 qui est notre titulaire. Cette église a commencé ensemble. Tu peux aider le pasteur. Cette église a commencé ensemble. Le même jour, on avait lancé deux ministères, le ministère francophone et le ministère spanish. Alors, le pasteur, notre titulaire, est présent. Il veut juste nous saluer. Pastor, can you come greet the people? Thank you. Pastor, can you come greet the people? Thank you. You guys are amazing. You're so fun. And we all give honor to Jesus Christ. Amen. I'm so glad the brother didn't call me up to his house. Tu fais la grâce de cette maison. You honor this house with your presence. Tu appartiens à cette maison. Cette maison t'appartient. I'm so grateful that God has called us to be one. Je suis vraiment très content que le Seigneur nous appelle d'être un. To celebrate who He is. De glorifier ce qu'il est. To honor one another in our distinctions. D'honorer un pour l'autre. In all the traditions that we have. Avec nos traditions que nous avons. God is doing an amazing thing in this house. Notre Dieu fait de grandes choses dans cette maison. I'm proud of the French-speaking service that we have. Je me sens vraiment complet pour cette branche de français. I'm very grateful for Pastor Kadé. Je suis très content pour le pasteur Kadé et le pasteur Mwamba. For their leadership. Pour le leadership. For the vision that they have for this house. Pour la vision qu'ils sont pour cette maison. And I want to thank you for sharing the journey with me. Et je veux vous remercier pour venir ensemble louer le Seigneur avec nous. To all of our guests that are here today. Sorry. To all of our guests that are here this morning. Avec tous nos nouveaux venus aujourd'hui. It is indeed an honor to have you with us. Ça c'est vraiment l'honneur d'être avec nous. God bless you. I love you. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Thank you. Alors, maintenant, nous allons chanter un cantique pour écouter la parole de Dieu. Nous pouvons chanter et nous pouvons prier. Nous prions que le Seigneur soit avec nous. Si on peut se tenir tous ensemble debout, je prie. Merci d'avoir honoré la parole de Dieu. Seigneur, nous te disons grand merci d'être avec nous ce matin, de nous avoir accordé la grâce de venir nous assister par ces moments. Nous t'invitons de prendre possession de ce temps, de nous parler à travers ta parole. Utilise le prédicateur, édifie-nous pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, ceux qui sont venus en retard, j'ai parlé sur l'homme de Dieu qui veut nous édifier aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, il s'appelle Pasteur Epaphras Lambungu. Il a un ministère au pays, derrière Apocalypse, l'église Christ est vainqueur, c'est lui le pasteur. Par la grâce de Dieu, Dieu lui a appelé. C'est un homme de Dieu humble, fils qu'il fait au pays. En toi, c'est une grâce de Dieu lui avoir aujourd'hui. Bien qu'aujourd'hui c'est une fête, il n'aura pas le temps suffisamment, mais avec la grâce de Dieu, nous serons avec lui ici les 30. Les 30, il va prendre beaucoup de temps à prêcher, à prier.
Et il ne sera pas seulement ici. Après ici les 30, il va intervenir à l'église de Restoration for Life Church. Chez le pasteur Jean, il va intervenir aussi là-bas. Donc écoutez-les, venez ici et continuez de les suivre là-bas. Je pense que c'est un exemple que nous avons montré. J'étais prédicateur, mais Jean t'a dit qu'il vient. Natiki côté ya boya ou tumusikate. Donc nous allons poser beaucoup d'années oyo. Donc on va nous regarder musique. Nous sommes venus côté ya ou tumusikate. Azala kaka te église awate, mais azapona bisonioso. Alors les gars, c'est biso ezaya moi. Aidez-moi avec nos applaudissements de recevoir de passer la grâce. Merci infiniment au pasteur Cadet pour cette opportunité de nous laisser la chair est chère. Quand on te laisse ça, c'est une grâce. Merci à la communauté congolaise et à toute personne qui est là ce matin. Nous allons lire un texte et partager pendant quelques minutes. Je crois que le Seigneur va nous bénir. Matthieu chapitre 16, nous lisons à partir du 13e verset. La Bible nous dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es derrière Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne préviendront point contre elle. On acclame le Seigneur. Notre thème est déjà connu, il a dit, il a parlé, il a annoncé. Moi, j'espère que quand on dit il a dit, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour que la personne parle. Dans chaque cri, bruit, il a dit, c'est qu'il y a un message. Il y a un message qui peut être caché. Ça peut avoir aussi une prophétie, ça peut avoir une protection ou une promesse. La Bible nous dit qu'est-ce qui s'est passé en réalité afin que Jésus parle. L'un des jours, Jésus avec ses disciples, il pose la question, qu'est-ce que les gens disent de nous? Après une année de l'existence de cette église, qu'est-ce que les gens disent de nous?
Même par rapport à toi-même, qu'est-ce que les gens disent de toi? C'est Jésus lui-même qui provoque ou qui permet aux apôtres de lui répondre ce que les gens sont en train de parler de lui. Donc il voulait quand même avoir aussi la connaissance, qu'est-ce qu'on est en train de dire de moi? Il pose la question. En réalité, dans la vie, il y a un certain temps où on doit se poser plusieurs questions. Une personne qui ne se pose pas de questions des fois, peut courir et pour ne pas arriver. Mais il y a un temps dans la vie, ça demande un moment de réflexion. Des fois, tu te dis, qu'est-ce que les gens disent de moi? C'est là que les apôtres ont commencé à répondre. Non, non, les gens sont en train de parler que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent, tu es Élie. Or, quand on parle de Jean-Baptiste, quand on parle d'Élie, on parle de Jérémie. Jean-Baptiste avait parlé. Élie avait parlé. Élie même avait annoncé, il dit, il n'y aura ni pluie, ni posé, sinon à ma parole. Ce qu'il avait dit, il avait déclaré. La vie est liée à ce qu'on te dit. Ce qu'on te dit, c'est ce qui te fera que demain ou après-demain, ou le lendemain, tu deviens fort ou faible par rapport à ce qu'on te dit. J'ai commencé le ministère, ça fait longtemps. J'étais pasteur dans notre pays, dans l'île de province. À 2000 ans, on m'avait laissé dans une église pour diriger. Quand j'ai commencé à diriger, j'étais encore trop jeune. Après un temps, mon père spirituel m'avait appelé dans notre église pour que je prêche. Après avoir prêché, le monsieur passe devant, il commence à faire. Il ne m'avait pas demandé de me mettre à genoux. Il dit, oh là là, Epaphras, tu prêcheras plus que moi. Alléluia. Personne ne m'avait dit de me mettre à genoux. J'ai compris que ce qu'il est en train de dire est lié à ma destinée. Quand j'ai compris cela, je me suis mis à genoux. J'ai dit, j'ai saisi l'opportunité. Il a dit. Qui a dit? C'est le Seigneur Jésus. Amen. Même dans la maison, si le papa n'est pas là, maman peut demander, qu'est-ce que papa a dit aux enfants? Les enfants peuvent dire, mais qu'est-ce que maman a dit? Donc on a besoin quand même d'écouter ce qu'on a dit. Amen. Plus tard, on peut écouter même les morts. Qu'est-ce que le défunt a dit par rapport à ses biens? À mon plus forte raison, celui qui est mort et ressuscité. On a besoin de l'esprit divin. Quand j'ai compris que ce qu'il disait était lié à ma destinée, je me suis mis à genoux. J'avais compris qu'il pouvait bien me donner l'argent, il pouvait bien me donner les habits, tout ce qu'il pouvait me donner. Ça va exister pour un temps. Mais ce qu'il dira sur moi, c'est ça ma vie. C'est ce qui peut me rendre fort. C'est ce qui peut faire qu'après quelques temps ma vie change. Pourquoi? Parce que j'avais compris qu'il y a des hommes sur la terre qui peuvent parler sur une personne. Même aujourd'hui, si tu as des combats, des malédictions, tout ça, ce sont des paroles prononcées. C'est que nous avons aussi besoin. Il a dit, cet homme de Galilée. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Après avoir donné des réponses, lui-même il dit, alors vous, que dites-vous de moi? Qui suis-je? Il voulait tout simplement comprendre que est-ce que les gens qui m'entourent, les gens qui sont avec moi, ils comprennent ce qui se passe. C'est quoi la réalité? Vous savez, vous savez, les choses de Dieu, il y a un mystère caché. Amen. Le mystère caché, c'est la révélation de la parole. La force des choses de Dieu, ou d'une vie, c'est ce qu'on déclare sur nous. C'est ça la force. Pierre prend la parole, il dit, tu es le Christ. Le sauveur, c'est bien toi. Après la réponse de Pierre, c'est là que Jésus va parler, il va s'adresser à Pierre. Il dit, Simon, fils de Jonas, ce que tu venais de dire, ce n'est pas les saints qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Il dit, tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. La première des choses que nous pouvons retenir, il a dit, c'est un héritage. Quand Jésus parle,
c'est un héritage pour vous. Quand Jésus parle, c'est une prophétie pour il. Amen. Il dit, tiens Pierre, sur toi, je bâtirai une église. En réalité, on ne peut pas bâtir une église sur un nom. La parole en question, quand Jésus disait cela, les gens, bon, je ne sais pas est-ce qu'ils avaient compris ça, est-ce qu'ils avaient considéré ça, mais ce qui était important, il a adressé la parole à une seule personne. Ils étaient là nombreux. Mais il dit, si toi, Pierre, je bâtirai mon église. Il a dit, chacun de nous, comme nous sommes ici ce matin, il y a une parole que le Seigneur t'a dit d'une manière ou d'une autre. Amen. Vis cette parole. Amen. Ta destinée n'est pas liée à ce que tu as. Ta destinée est liée à ce que Dieu t'a dit. Amen. C'est ça même la force d'une église ou c'est ça même la force d'une personne. Yeah. C'est ça la force. Il dit, je bâtirai mon église sur toi. En réalité, quand Pierre a écouté cela, il a dit, même quand le monde était informe, il n'y avait absolument rien. Tout ce que nous voyons, Dieu parlait. Il disait, quand Dieu a commencé à parler, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc là où il n'y a rien, c'est que nous avons besoin. Nous avons besoin de l'instit l'Éternel. Nous avons besoin de la prophétie. Quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? En 2015, j'étais parti suivre une formation en Afrique du Sud de mission, exposition et transformation. J'arrive là-bas, c'est une école des Canadiens. Après 3 jours, on était en plein cours. Je sentais comme si il y avait, je ne sais pas, la salive ou quoi dans ma bouche. Je sors, je vois quand j'entre dans la douche, je jette comme ça, je vois que c'était du sang. Le sang, ça provenait d'où? Le sang. Je rentre moins de 5 minutes, la bouche était encore remplie de sang. Le sang, ça provient d'où? Je regarde les blancs avec leur façon de voir des choses. Je dis, si je dis que je suis en train de saigner, je risque de rentrer au pays. Alors si j'appelle aussi au Congo que non, ici ça ne va pas, les gens seront bouleversés. Qu'est-ce que je dois faire? Je garde le secret. Parmi nos professeurs, l'un dit, mais demandez-lui, parce que les cours se passent en anglais, pourquoi il fait beaucoup de tours, il sort souvent. J'ai dit non, je ne sens pas bien. Mais je n'avais pas détaillé. Qu'est-ce que j'ai senti? Par honte, comme je faisais plusieurs tours, je n'arrivais plus à sortir. Quand je sentais les sangs là remplir ma bouche, j'ai avalé ça. Je ne savais pas qu'est-ce que ça va provoquer. Et puis je me posais plusieurs questions. Après 3 ou 4 jours comme ça, j'ai commencé à maigrir. Parce que je ne pouvais pas dormir. Je me posais plusieurs questions. Un jeune Camerounais, prophète Stéphane, qu'on était avec eux, j'étais assis. Il vient me voir et dit, Dieu m'a envoyé de dire quelque chose. Dieu m'a envoyé de dire quelque chose. Je viens dire à une personne, c'est Dieu qui m'a envoyé de dire quelque chose. C'est l'Esprit dit l'Éternel. Il dit, tu es en train de saigner, mais tu as partagé avec personne. Tu as peur de ça. Tu ne sais pas quoi faire. Dieu me dit de te dire. Après 4 jours, tu ne verras plus ça. Amen. Oh, mais bien-aimé, Dieu existe. Croyons encore à Jésus. Donnons confiance à Jésus. L'Esprit dit l'Éternel. Il a dit. J'ai eu peur quand le pasteur m'a donné le thème. Il a dit. Qui a dit? Le problème, c'est il a dit. Il l'a, Jésus. Parce qu'aujourd'hui, là, vous êtes ici, le président pouvait parler. Même dans notre pays, le président pouvait parler. Les ministres peuvent parler. Je peux parler à ma femme. Je peux parler, je peux dire à mes enfants. Je peux le faire. Mais quand Jésus dit, cela dépasse l'entendement des gens. Même si tu ne vois rien, crois que ta vie, il y a tu marches avec l'instinct de l'Éternel. Accroche-toi à l'instinct de l'Éternel. Il a dit. Après avoir me dit ça, il me dit, il me cite un nom là, il me dit, tu connais le nom là? J'ai dit oui, c'est mon oncle, je le connais très bien.
il est en train de dire, qui t'a autorisé de quitter le pays pour aller suivre la formation en Afrique d'ici? Il a passé dans la passeport, il n'a pas visa. Mais il peut empêcher. Il ne donne pas de passeport et de visa. Mais il peut parler parce qu'il y a un lien du sang. Voilà pourquoi Jésus dit à Pierre, il dit, ce n'est pas le sang qui doit révéler ça. Écoutez-moi, tout ce que ton sang peut t'empêcher est d'annuler ses mots. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Il a dit, celui qui a dit, nous devons avoir la foi. On doit faire confiance à celui qui a dit. C'est ça. Si nous voulons être forts, il a dit. Je marche avec ça. Après 3 jours, comme le prophète là m'avait dit, il n'y en avait plus rien. J'étais guéri complètement. Je me suis marié avec ma femme. On avait passé presque 5 ans de stérilité. Dieu nous dit, je vous donnerai des enfants. Je vous donnerai des enfants. Là, c'est Dieu qui nous dit. Un homme de Dieu vient confirmer ça. On part à l'hôpital. Les résultats étaient contraires. On me dit, si ta femme ne passe pas à l'opération, tu n'auras pas des enfants. Mais en attendant, on a l'institut éternel. Est-ce qu'on doit se soumettre à l'hôpital ou nous devons obéir à Dieu? Enlevons la paix, augmentons la foi. Augmentons la foi. Quand on se pose des questions, on est resté confiant en Dieu. On a cru à ce que Dieu avait dit. Aujourd'hui, nous avons 4 défis. 4 défis. Pourquoi? Parce qu'il y avait un institut éternel. Dieu ne parle pas comme les hommes. Dieu parle différemment. Si tu es encore en vie, sache qu'il y a un institut éternel pour toi. Tu es différent des hommes. Le temps avec la technologie et tout ce qui se passe des fois, on est en train de perdre notre foi. On est en train de perdre notre foi parce qu'avec la science, il y a beaucoup de solutions. Tu peux faire ça, tu peux entrer à l'internet, Google, on peut te donner des solutions. Écoutez-moi, Dieu est au-dessus de ça. Dieu restera au-dessus de la technologie. Donc moi j'espère que la garantie de la vie, c'est l'institut éternel. Si une personne comprend qu'il a dit, même si aujourd'hui je ne vois rien, écoutez, un homme comme Élie, il dit, il n'y aura ni bruit, ni causé, sinon à ma parole. Pourquoi? Quand il prononce ça, il a la foi. Il a la foi. Des fois, nous commençons à avoir peur. Nous prions comme si Dieu n'existe plus comme auparavant. Parce que le monde nous présente plusieurs pistes de solutions. C'est bien. Le monde peut nous donner plusieurs pistes de solutions. Mais Dieu reste au-dessus. Dieu reste au-dessus. Il a dit, comme il avait parlé à Pierre, le même Dieu n'a pas changé. Il parle jusqu'à ce jour. Il dit jusqu'à ce jour. Le Seigneur m'avait recommandé, après un temps, de commencer une église comme pasteur, comme je l'ai dit, à 100 fils derrière l'Apocalypse, pour ceux qui connaissent Kinshasa. L'église avait commencé, j'avais vu une grande foi. Mais quand on commence l'église, on était au nombre de, je crois, moins de 10 personnes. Après un temps, on est arrivé à 100 personnes. Après quelques temps, 200, 300. Après un temps, 500, 600. Après un temps, 800, 1000. Donc, quand tu vois des choses que Dieu réalise, tu ne vois pas que ça, ce n'est pas la force physique. Yes. Quand tu fais beaucoup d'efforts, tu vas te fatiguer. Mais quand tu t'approches à l'institut éternel, même aujourd'hui, tu ne vois rien, demain, les choses changeront. Restons attachés. Restons attachés à Dieu. Même pour notre pays, restons attachés à Dieu. Même pour ta vie, reste attaché à Dieu. Le problème, pour en finir, le vrai problème c'était quoi? Quand Jésus a commencé à parler, il dit, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Si je faisais partie des apôtres, je devais dire alors moi. Wow. Alors, l'église a perdu la sensibilité. L'église a perdu la violence. Les gens sont devenus trop logiques.
Jésus s'adresse à Pierre. Les autres étaient là comme des témoins, mais personne n'a dit alors. Il regardait comme ça. On est devenu des fois, je ne sais pas si c'est la science qui est en train de nous corrompre, je ne sais pas. Mais il y a des choses, ça demande de la violence. Dans les choses de Dieu. Il a dit, quand Jésus parle de Pierre, Thomas est là, il est en train de penser autrement. André est là, il est en train de penser autrement. Au moment où le Seigneur est en train d'établir une personne, il dit sur toi, je bâtirai mon église. Il l'établit, il lui donne le pouvoir. Mais personne ne pouvait réagir. Maman, c'est bien. Dieu vous a accordé une grâce de faire étudier des enfants dans le bon secteur. Mais écoutez, que ces enfants-là marchent aussi avec l'Institut d'Éternel. Connaissez aussi la pensée de Dieu. En dehors de tout ce que Dieu peut te donner, n'oublie pas qu'il y a l'Institut d'Éternel qui est au-dessus de nos pensées. Comme Pierre avait compris ça, il a compris, il a mis sa foi sur ça. Ne perds pas ta foi. Même si Dieu te donne tout ce que tu as besoin, reste son enfant. Reste attaché à Jésus. C'est ce qui fera que demain ou le lendemain, les choses pouvaient être bouleversées. D'une manière que personne ne peut croire. Je faisais un voyage de 500 et quelques kilomètres comme ça dans la voiture. Mais dans la route en question, j'ai traversé la route en question plusieurs fois en pied. Je faisais même des 100 km comme ça en pied, aller prêcher l'évangile de Jésus. Alors les gens qui étaient avec moi dans la voiture, je les ai dit, vous voyez, à partir d'ici, jusqu'à notre village, presque 100 km, je faisais ça en pied pour le Seigneur. Il y a d'autres qui ont commencé à plaider. Il dit, comment tu peux marcher comme ça? Je marchais parce que j'avais l'Institut l'Éternel. Au lieu de nous donner l'Institut l'Éternel, on va commencer à dérappeler la prière chaque jour. On va commencer à vous faire des suivis. D'ailleurs, vous n'avez pas le temps, non? Mais le peu que vous en avez, la même une heure du temps, donnez ça à Dieu. J'avais compris que l'Institut l'Éternel peut amener une personne au-delà de ses pensées. Au-delà. L'Institut l'Éternel. La foi est une force. L'église doit être bâtie par la foi. L'église doit être bâtie par l'Institut l'Éternel. Je suis interdit d'autres portes. C'est là que je finis. Il dit à Pierre, il dit, les portes de ce jour de mort. Il y a un point contre elle. Jésus comprend qu'il y a des portes de destruction. Il ferme ça prophétiquement. Amen. Avant même que l'église existe, lui il ferme déjà les portes. Écoutez-moi, je ferme les portes de malédiction. Les portes des attaques, je ferme ça. La porte de la maladie, je ferme ça. La porte de destruction, je ferme ça. Il ferme les portes avant même que les portes en question existent. C'est le Seigneur Satan et il viendra en retard. C'est que les diables est en train de projeter contre toi. On a déjà fermé la porte. La porte de destruction, même contre notre église ici, on ferme cette porte-là. Contre le pasteur Tadé et son équipe, on ferme la porte-là. Contre ta maison, on ferme la porte. Jésus voit une porte spirituelle. L'église n'existait pas. Les portes en question n'existaient pas. Mais Jésus voit qu'il y a des portes de ces jours de mort qui réclament les gens. Qui peuvent être. Tu as plusieurs projets, mais tu peux devenir une arme dans la vie. Tu peux mourir comme ça. Jésus ferme la porte. Il dit, je ferme ça, les portes de ce jour de mort. Il ferme les portes avec leur existence. Alléluia. Je finis en disant ceci. Toute porte que le diable va vous faire pour te détruire, je ferme ça au nom de Jésus. Les portes qui sont déjà ouvertes, que cela se ferme au nom de Jésus de Nazareth. Pour seulement des piqûres, des analyses, des dialyses. Non! Nous fermons la porte de la maladie. Même la porte qui tourmente ton mari, tes enfants, nous fermons ça au nom de Jésus. Si tu marches avec cette pensée, tu seras un grand témoin et un grand témoignage.
vous bénisse. Merci. Je vais bien pour vous même pendant une minute. Merci, même pendant une minute. Il a dit, Yandamashi. Il a dit, Yandamashi. Est-ce que quelqu'un pouvait dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour moi ce matin? Qu'est-ce que tu dis pour moi? Qu'est-ce que tu as déjà dit pour moi? Je vais voir ça s'accomplir. Yandamashi. Maintenant, Babashi, Zoulaï. Ça vous laisse pris. Oh mon Dieu. Seigneur, nous fermons les portes qui fait pleurer tes enfants. Nous fermons des portes de destruction. Je prie pour ton église. Je prie pour tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Comme toi tu as dit, oh mon Dieu, que cette église existe. Nous croyons que ça va exister jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus, je prie pour une famille. Je prie pour un couple. Je prie pour une personne ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les portes de destruction se ferment. Au nom de Jésus. Que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Isaac, que le Dieu de Jacob, oh mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je recommande tes enfants près de toi. Au nom de Jésus, que l'onction de la guérison guérisse une personne ce matin. Celui qui a des douleurs, il sent toujours mal. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Les portes de ce jour de mort, ouvertes contre toi, je les ferme au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu ne te quitte jamais. Celui qui a dit, il est fidèle. Celui qui a dit, il va accomplir ce qu'il a déclaré. Celui qui a dit, il dépasse l'intelligence des hommes. Seigneur, merci. Merci pour m'avoir permis d'être le seul tenant de cet anniversaire digne de l'existence de cette église. Accorde la place, accorde la faveur, donne la soif de l'église. Béni sois-tu à jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Ok. Avant que les pasteurs nous descendent, tous les pasteurs qui sont ici, serviteurs de Dieu, pasteurs, je les rencontre les pasteurs, levez à côté. Tous les pasteurs, là où vous êtes serviteurs de Dieu, avancez, avancez, avancez. Les serviteurs de Dieu vont servir. Tous les serviteurs de Dieu qui servent, les servantes de Dieu, serviteurs de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, avec pasteur ici, nous avons prié avec ces hommes de Dieu et une grande joie de voir pasteur Lévé qui va diriger cette courte prière pour toute l'église et pour la communauté. Pasteur, vous avez dit. Quand ainsi parle l'Éternel, il y rend toutes choses possibles. Il y a beaucoup de nos frères congolais, chers frères, qui ne pensaient pas à l'unité de la communauté congolaise. Et nous avons été à l'écoute de la plupart de toutes les sensibilités. Et nous leur avons montré qu'il était possible que les Congolais puissent être une même communauté. Et aujourd'hui, c'est une action de grâce. Parce que c'est dans cette église que nous avons prié en tenant les travaux de notre pays. Et les pasteurs cadets et témoins, nous avons prié pour cette unité et cette unité est réelle. Raison pour laquelle nous allons demander aux serviteurs de Dieu de sceller cette unité. Parce que Matthieu chapitre 18 verset 19, il est dit ceci: si deux d'entre vous s'accordent pour demander
quelque chose à mon Père, il le fera. Il y a eu un accord qui a été signé. Il y a eu un accord signé entre toutes les parties de notre communauté. Et cet accord-là, nous devons les sceller devant Dieu, que désormais nous ne puissions plus avoir des dissensions au sein de notre communauté. Donc nous allons intercéder pour cela. Et le pasteur apôtre va clôturer la prière. Intercédons. Éternel notre Dieu, en ce moment précis, nous voulons te rendre des actions de grâce pour cette chère communauté que tu as voulu qu'aujourd'hui elle soit une et une seule communauté. Raison pour laquelle en ces jours à Christ Chapel, nous scellons cette communauté, que désormais on ne puisse plus parler de dissensions, mais que désormais cette communauté soit une et une seule communauté. Raison pour laquelle, par l'Esprit Saint, l'Esprit de puissance, nous voulons sceller cette communauté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier. Amen. Seigneur Dieu, il est dit dans la parole que les écailles du crocodile sont unis ensemble et un vent ne peut pas les séparer. Mais la parole a confirmé que ce sont des frères qui s'embrassent. Nous te prions, Seigneur, que la communauté, que tes enfants qui se retrouvent dans ce territoire soient unis ensemble et que rien ne puisse les séparer. Nous croyons, Seigneur, que nous avons scellé cette unité avec ton nom, car je me rappelle, au moment où nous nous réunissions, nous étions en train de prier avant toute cérémonie. Et nous croyons, Seigneur, que tu es avec nous. C'est pourquoi cette réalité est devenue effective. Nous te prions que cela soit solidifié par ta grâce et que cela demeure pour toujours. Ainsi, Seigneur, nous avons prié. Merci, Seigneur. Seigneur notre Dieu, j'ai prié pour tes enfants, j'ai prié pour tes serviteurs et les églises, au nom de Jésus, même l'unité pour notre Dieu. Tu as dit, moi et le Père, nous sommes un. Oh mon Dieu, tu vas bâtir ton église. Si nous sommes ensemble, au nom de Jésus, ramène le cœur de tes serviteurs pour être unis et te servir dans l'unité. Au nom de Jésus, toute puissance contraire à ta volonté, qui vient pour détruire les églises, amener les combats contre les serviteurs entêtés, au nom de Jésus, je les rends inopérables, au nom de Jésus de Nazareth, étends la main et glorifie ton Saint-Nom, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci les hommes de Dieu, vous pouvez regarder. Et merci beaucoup, nous acclamons pour eux. Les hommes de Dieu, merci. On acclame le Seigneur. Merci. Merci beaucoup. Nous croyons, je répète cela, j'ai dit ça la fois passée, nous croyons à l'efficacité et la puissance de la prière. Et nous vous encourageons, Église, ici présente, d'être unis. Peu n'importe là où tu es, peu n'importe la confession de ta foi, mais soyons unis. Si nous sommes unis, nous sommes plus forts. Nous sommes plus forts. Soyons unis. Soyons unis. C'est la prière que j'ai pris pour toute l'Église, pour notre communauté. C'est possible. Même dans nos familles, on peut se chamailler, on finit toujours à régler la situation et continuer la marche. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons maintenant offrir à Dieu nos offrandes que nous avons prévues. Nous avons une offrande. On donne des offrandes ici. Tu peux donner ça par les paniers devant nous ici. Ou tu peux donner ça par Cash App. Non, l'application de l'église. Ceux qui sont de l'église connaissent. Tu mets l'application de l'église et tu peux payer ton offrande là-bas. Mais si tu as prévu une offrande pour le Seigneur,
il dit, en tout cas, le Seigneur te bénisse. Et de telles choses, tu es appelé, nous sommes appelés à soutenir ça. Est-ce que je peux avoir un amen? De telles choses, nous sommes appelés à soutenir ça. Souvent, nous envoyons l'argent pour certaines choses, mais peu de gens qui soutiennent ce qui est l'œuvre de Dieu. Si tu donnes une offrande pour soutenir ce ministère, Dieu te bénira. Alors, les chantres, vous conduisez à une louange, on donne des offrandes et la dîme. Je vous en prie de se tenir, on va chanter, on va danser et on va donner des offrandes à notre Seigneur. Il prend l'avion pour venir ici. Alors si, là où tu es, tu peux faire une offrande, dire merci à Dieu pour cet homme de Dieu, soutenir son ministère. Je pense, l'une des clés de la vie aussi, c'est soutenir l'œuvre de Dieu. Tu vois ce que l'Église a fait, réunir tous ces sons. Il y a Maman Rose qui vient de l'exécuteur de Bussière avec la famille, papa, pasteur est là. Elle est venue jusqu'à chanter de Bussière. Il y a Fred Pichot qui
qui a conduit 8 heures de temps depuis Waterloo. C'est là rapide. Il y a papa Gilles qui vient de Louisville. Tu vois un peu. Il y a d'autres bien-aimés qui viennent de d'autres églises. Alors, nous voulons soutenir leur ministère. Donner une offrande pour leur bien. Si tu n'as pas une offrande en espèces, tu peux prendre un engagement. Il est encore avec nous ici de soutenir son ministère. Alors commençons d'abord ceux qui ont des offrandes. Venons déposer l'offrande ici pour soutenir le pasteur. Que Dieu te bénisse, papa. C'est ça. Service de protocole. Aidez-nous, service de protocole. Sonam le tomo ya mama oyo ekende musika. Tongola loboko. Yo poko msato songa na mboko yo poko luki. Ansepa kitoko sawa tongola loboko. Tongola loboko somba sede wana. Somba sede wana. Yo soutenir mama na miso. Awa msato songa na mboko yo luki. Pesa mona Valérie yo poko. Merci. Valorisons ce que notre bien-aimé a fait. Si vous avez laissé les enfants à la garderie, donnez un peu d'aller récupérer les enfants avant que nous puissions finir le programme. Ok, il y a ceci. Peut-être que vous dosez là Ok, nous voulons que chacun ne puisse pas rater cette occasion. Peut-être que tu ne savais pas, il y a un prédicateur qui vient de loin. Tu n'auras plus l'occasion de soutenir cette œuvre. Mais tu n'as rien ici. Tu peux nous envoyer par Cash App. Tu as quelque chose à la maison. Tu peux attendre que tu nous envoies. Manifestons-nous. Qui peut donner quelque chose? Qui peut donner quelque chose? Merci beaucoup.
Je pense que c'était ce que nous avons prévu pour le Seigneur. Alors je continue de dire grand merci. Il y a parmi nous un homme bien-aimé qui est derrière. Que je peux prier avec l'aide de maman. Bien-aimé, je sais, maman, aidez-moi un peu. À l'occasion, je vais prier et l'église, nous voulons prier pour lui. Aidez-moi juste d'avancer les frères. Frère, je sais, qui avance un peu. Qui avance. C'est notre frère. Ceux qui sont avec nous, l'un de nous qui était fort comme nous le sommes. Alors, l'un de nous, c'est vrai, ça dérange quand vous voyez comme ça. Il y a beaucoup de choses, nous voulons prier pour lui. Il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer comme leçon. Notre bien-aimé, c'est un chrétien, un enfant de Dieu, que la situation de la santé a permis qu'il soit comme il est. Un long témoignage que je ne saurais pas à dire jusqu'à la fin. Mais lui voir venir à l'église, célébrer Dieu pour une année, il souhaitait longtemps être avec nous. Donc, il a fait tout ce que l'on pouvait faire. Didier, pendant qu'il s'est préparé pour venir aux États-Unis, où il a eu l'accident qui a endommagé son corps qu'il voyait là-bas. Et à chaque fois, il me demandait de venir à l'église. Voilà, toi, tu as la force de venir à l'église, tu ne viens pas. Et lui, il n'est pas menacé de venir à l'église, il demande de venir à l'église. Pasteur de ma France, aidez-moi, pasteur, avance au prier au Dieu, qui n'a pas voulu que notre bien-aimé puisse mourir. Tu lui as gardé jusqu'aujourd'hui. Église, pouvons-nous prier pour notre bien-aimé? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Élevons la voix. Déclarons ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu est capable de faire, l'homme ne peut pas faire ça. Prions au nom de Jésus. Thank you.
l'humilité.